Aux États-Unis, dans les années 70, des milliers de vaches et chevaux furent retrouvés mutilés avec les mêmes points communs. Les organes génitaux étaient prélevés de manière chirurgicale et les animaux étaient entièrement vidés de leur sang. L'affaire a tant inquiété que le FBI fut mandaté pour enquêter. Il assurera en 1975 que ces actes sont le fait d'animaux comme des buses, des coyotes ou en particulier des renards dont les dents acérées rappellent des coups de ciseaux. Les fermiers américains pas vraiment convaincus pensent d'abord à des rites sataniques, puis à l'intervention d'extraterrestres, à un tel point qu'en 1979, le FBI rouvre l'enquête et réexamine les dossiers de plus de 90 vaches et 6 chevaux mutilés au Nouveau-Mexique, où se situe la ville de Roswell. L'enquête fut close en 1980, concluant que la mutilation de ces quelques 10 000 bêtes depuis 5 ans sont l'œuvre de prédateurs naturels. BFM nous rappelle différentes affaires où la psychose avait envahi les haras, d'abord en Angleterre puis en Allemagne dans les années 80-90. Tout a commencé dans le Hampshire, en Angleterre, où en 1983, plusieurs propriétaires d'équidés retrouvent leurs animaux estropiés, principalement au niveau de l'appareil génital. Durant 10 ans, les attaques resteront erratiques, mais tout s'accélère en début des années 90, portant le bilan à 160 chevaux agressés de nuit, discrètement. Les faits s'étendent aux régions voisines qui n'en finissent plus de compter les équidés agressés. Les attaques étaient chaque fois plus terribles. Des juments avec des ovaires extraites. Un vétérinaire a confié que tout le monde ne sait pas où se situent les ovaires d'une jument. Les vétérinaires n'avaient jamais vu ça. 2 cellules spéciales ont été ensuite chargées d'enquêter sur ces actes, mais elles seront rapidement mises en veille par manque de moyens. Ils ne retrouveront jamais les agresseurs. Ensuite, en Allemagne, dans le début des années 90 aux années 2000, une série de 300 mutilations, dont 89 morts, sont recensées dans 13 des 16 États allemands. Le mode opératoire est plus ou moins le même qu'au Royaume-Uni, toujours la nuit, discrètement, dans les campagnes reculées. En Allemagne aussi, jamais aucun agresseur n'a été retrouvé. En août 2005, en Suisse, il y a aussi eu l'affaire du Sadiq des champs, où des dizaines de vaches, chevaux et autres équidés avaient été retrouvés morts, mutilés. Le cas le plus célèbre était celui de Coca, un âne très connu dans sa ville pour accompagner chaque année le Père Noël, qui a été retrouvé mort en août 2005, émasculé, les 2 oreilles sectionnées. L'affaire était devenue rapidement le feuilleton de l'été. Tout le monde en parlait sur Internet et demandait la justice pour ces animaux. Des tests seront effectués, des chevaux morts seront laissés dans la forêt pour voir quand les charognards s'attaquent à eux et quelle partie ils mangent en premier. Il y aura aussi des tests en laboratoire qui seront effectués sur d'autres chevaux morts afin de voir les marques faites par l'humain en cas de mutilation. Des tests ADN seront aussi effectués sur Coca, l'âne qui a été tué et mutilé. Après toutes ces analyses, ils découvrirent l'auteur des mutilations, qui était en fait tout simplement un renard, trahi par ses poils laissés sur le corps de sa victime. Ils se rendirent compte que dans la majeure partie des cas, les animaux avaient succombé à une mort naturelle et que des charognards étaient venus leur grignoter certaines petites parties plus tendres, comme les oreilles et les parties génitales. Au Royaume-Uni, encore, a eu lieu une mystérieuse affaire des tueurs de chats entre 2015 et 2018. Plusieurs centaines de corps de félins, mais aussi quelques lapins, sont signalés dans la banlieue sud de Londres, où des moyens colossaux ont été déployés durant 3 ans pour au final se rendre compte en 2017, grâce à des images de vidéosurveillance, qu'il s'agissait en fait de renards. Les animaux de compagnie étaient vraisemblablement morts, renversés par des voitures, puis mutilés par des prédateurs ou des charognards.
De l'ADN de renard a aussi été décelé sur les blessures. On apprend dans l'émission C'est dans l'air du 12 septembre 2020 que le jeudi 14 mai dernier au matin à Versailles, 4 employés de la ferme de Galy ont retrouvé leur vache morte. Elle avait été égorgée, dépecée. Sa chair a été prélevée et retrouvée en partie dans des sacs laissés dans le champ. Une autre vache sur place avait été aussi retrouvée blessée, mutilée au flanc. Quelques mois plus tôt, ils avaient déjà retrouvé 3 carcasses de leurs moutons abandonnés dans le champ. Suite aux cadavres de vaches retrouvés, des policiers sont venus et ont fait des prélèvements ADN au niveau des sacs contenant la viande qui avait été abandonnée dans le champ, ainsi qu'une corde qui avait été laissée sur place. Grâce à ces analyses ADN, le coupable a été retrouvé. Il s'agit d'un homme de 34 ans, de nationalité roumaine et sans profession, dont le téléphone portable avait également borné le vendredi 20 mars au soir, quelques heures avant que les carcasses de moutons soient retrouvées. Il a affirmé avoir fait ça pour nourrir ses enfants qui avaient faim. Lors de son procès, la justice lui a fait remarquer que malgré la faim de sa famille, il avait laissé les 3/4 de cette vache pourrir sur place, ainsi qu'abandonner des sacs contenant encore de la viande. Il a été condamné à 15 mois de prison ferme et a versé 3 500 € de préjudice moral et matériel à la ferme. En août 2019, dans l'Aube, une ferme pédagogique avait retrouvé 16 de ces animaux victimes d'atroces mutilations. Il s'agissait en fait de 4 jeunes de 16 à 18 ans qui, sous l'emprise de l'alcool et d'ecstasy, avaient fait ça purement gratuitement aux animaux. Ils ont été condamnés à effectuer une centaine d'heures d'intérêts généraux.